la discussion du vidéo précédent, on va commencer maintenant à intégrer reCAPTCHA version 3 avec notre projet. Si vous vous rappelez, on est en train de travailler avec un projet basé sur la branche Next.js 13 classe. Donc vous pourriez faire les clones de cette branche. Si vous avez déjà téléchargé la branche, juste faire un git fetch et après changer pour la branche Fit Middleware. On va travailler à partir de cette branche-là, Fit Middleware. Et à partir de cette branche, vous allez créer une nouvelle branche qui s'appelle genre Fit reCAPTCHA ou quelque chose comme ça, pour que vous puissiez continuer les projets. Donc, si vous n'avez pas les liens, vous pourriez l'obtenir en regardant la description de ces vidéos. Et n'oubliez pas, c'est pas à partir de la branche main que vous devriez travailler, mais c'est à partir de la branche middleware. Vous allez avoir dans la branche middleware un formulaire comme ça. Si vous roulez votre projet Next.js, vous pourriez remplir les formulaires, genre comme ça. Et quand vous cliquez sur Envoyer, il affiche un petit message ici. La branche main n'a pas ces choses-là, juste la branche middleware. C'est là qu'on a travaillé avec un fake middleware, etc. dans les vidéos qui est dans l'écart, qui apparaît en quelque part de votre écran ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va implémenter reCAPTCHA 3 de façon que pour que l'utilisateur puisse cliquer sur Send, reCAPTCHA doit informer à l'utilisateur, pas à l'utilisateur, mais au système. Il va l'informer que l'utilisateur a un bon score, il est un humain. Donc on va faire une implémentation très simple. On ne va pas travailler maintenant avec les scores, les niveaux du score. Si on a un niveau tel, on va faire telle chose. Non, on va faire une implémentation très simple du reCAPTCHA 3 en utilisant une bibliothèque qui s'appelle React2Go reCAPTCHA v3. Pour commencer, vous pourriez prendre cette bibliothèque-là, React2Go reCAPTCHA v3. Vous pourrez les copier. Donc, pour l'accéder, c'est en accédant le site web des NPM. React2Go reCAPTCHA v3. La bibliothèque est aussi, les liens pour cette bibliothèque est aussi dans la description de ces vidéos. On va à Visual Studio Code. Nous sommes dans notre Fit Middleware. C'est à partir de là que vous allez créer votre branche. Je vais faire ici juste un exemple. Git checkout -b fit reCAPTCHA 3 par exemple. Donc j'ai créé ma branche à partir de middleware. Maintenant je suis sur la branche reCAPTCHA 3. Je vais ajouter l'extension ou par la bibliothèque, mais les packages React2Go reCAPTCHA v3. Donc pour ça j'utilise Yarn. Peut-être vous utilisez NPM. Donc NPM install et le nom de la bibliothèque. Pour Yarn, c'est Yarn add et le nom de la bibliothèque. Je l'ajoute ici. C'est bon, elle est ajoutée. Je vais juste changer ici pour qu'il soit toujours la version 1.10.1. Et si dans le moment que vous êtes en train de travailler sur ce projet, à suivre ces vidéos, la version c'est différent, dit 1.10.1, je vous dirais changer pour la version 1.10.1 sur Package.json pour qu'on soit dans la même longueur d'onde. Sinon, ça se peut que vous êtes dans une version plus récente, plus moderne, ça c'est bon, mais vous aurez difficulté de suivre les vidéos à cause des breaking changes par exemple. Donc nous avons ici notre bibliothèque React2Go reCAPTCHA. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si on regarde la documentation de React2Go reCAPTCHA, on va voir qu'elle crée un provider. Et pour utiliser un provider, on doit instancier le provider avant dans un autre composant et après appeler cette provider dans notre composant de formulaire. Ici, l'exemple qu'il donne, c'est à partir du app, l'application principale, mais on veut l'utiliser juste dans notre formulaire du contact. Donc, comment on peut l'utiliser? Je vais vous montrer ici. On revient à notre code. On va créer sur Components. On va créer une nouvelle molécule qui s'appelle reCAPTCHA. Donc, new folder, reCAPTCHA.
Et là, un nouveau fichier qui s'appelle reCAPTCHA.sx. C'est bon. À partir de là, on doit créer notre composant reCAPTCHA. On va faire plus ou moins qu'est-ce qu'il suggère ici dans la documentation ici. OK? On va faire plus ou moins ça qu'il suggère ici avec notre reCAPTCHA key. Donc, on revient ici. Et on commence. On fait un import. Un import de quoi? On veut utiliser... OK, je peux copier-coller. Import Google reCAPTCHA Provider. Et Google reCAPTCHA, on n'a pas besoin de Google reCAPTCHA en réalité ici. On va utiliser Google reCAPTCHA dans une autre place. Donc, on peut enlever ça. Et on continue. Donc, on va créer ici Export, Default Function, reCAPTCHA Provider. Non, ça serait juste reCAPTCHA, mais il va avoir des children's. Oui, il va avoir des children's, mais on va faire un peu différent. Ça serait juste reCAPTCHA, le nom de notre fonction. Et au lieu de recevoir children comme ça, on va créer une interface. Interface, reCAPTCHA prop, c'est bon, qui va recevoir children du type react.node, c'est bon aussi. Et voilà, on va changer les choses ici. Props, reCAPTCHA props. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va retourner? On doit retourner le provider. Donc, on vient ici, Google Captcha Provider, reCAPTCHA Provider, pardon. Notre bibliothèque ou notre plugin du Visual Studio Code déjà nous offre la suggestion d'avoir reCAPTCHA key. Et c'est exactement ça qu'on veut, reCAPTCHA key. Et on va changer ici. On va mettre ici notre clé de reCAPTCHA. Okay? Après, nous avons les children et on doit fermer ça et fermer notre composant reCAPTCHA. Ici, il nous demande un reCAPTCHA key. Bon, si vous vous rappelez du vidéo précédent, nous avons créé dans les sites web de Google une clé pour l'utilisation de ces projets. Vous devriez créer aussi. Si vous n'avez pas fait, allez sur les premières vidéos où je vous explique comment les créer. Okay? On va utiliser la mienne pour le moment. Bien sûr que je vais l'enlever après la création de ces vidéos-là parce qu'elle ne peut pas être partagée. C'est une clé private en général. Donc, mais je vais juste vous montrer. Si je viens ici sur reCAPTCHA Admin Console, c'est là que vous allez créer la clé. J'ai déjà créé une. Donc, pour accéder à la documentation, c'est pas ici. Laisse-moi voir où je dois faire ça. J'ai oublié peut-être où je dois accéder. Je clique ici. C'est pas le Create, c'est là. Donc, je vais sélectionner le bon site. Next.js 13 classe. Je clique sur Settings. Et là, j'ai les keys. Je vais ces keys là. Copy site key. C'est bon. Je reviens ici. Et je colle ici. Bien sûr, comme je vous avais dit, je vais enlever ces clés-là. Vous ne devriez utiliser la même clé que moi. Vous devrez créer une compte en suivant les instructions que je vais vous montrer dans les premières vidéos. Donc, reCAPTCHA key, c'est bon. Si vous voulez mettre des configurations spécifiques, vous pourriez voir qu'ici, il nous donne quelques suggestions de comment implémenter d'autres configurations comme langue, use reCAPTCHA net, enterprise si vous payez pour une compte, des propriétés pour les scripts, tous ces éléments-là et d'autres éléments, vous pourriez l'utiliser pour améliorer votre petit projet et le niveau de sécurité aussi, ou la façon que reCAPTCHA est affiché chez vous. Par exemple, il y a les paramètres ici que vous pourriez dire, les logos de reCAPTCHA va apparaître en line, button right, button left, theme dark ou light, etc. Vous pourriez définir ici. Si on revient donc dans notre petit projet, nous avons créé un reCAPTCHA, un composant qui s'appelle reCAPTCHA, où il implémente notre provider, Google reCAPTCHA Provider. Le prochain step, c'est aller sur notre formulaire.
Notre formulaire, il est Organism Contact Form. Je l'accède ici. Et on va commencer à modifier quelque chose. La première chose qu'on doit faire, c'est ajouter une nouvelle propriété que notre formulaire va recevoir. On veut que les boutons ici, Send, soient activés seulement si reCAPTCHA dit que l'utilisateur est un humain. Donc, pour ça, on doit définir une nouvelle propriété pour que la validation fonctionne seulement si reCAPTCHA nous envoie un token valide. Pour ça, je vais changer ici pour devenir, pour contenir une nouvelle propriété, reCAPTCHA token, c'est bon. reCAPTCHA token du type string, elle est une variable optionnelle. Non, oui, elle est optionnelle parce qu'au début, peut-être, il ne veut pas l'avoir, mais après, il doit l'avoir. Et les UP, une validation sera reCAPTCHA token, du type string et il sera required. C'est bon, on a ajouté une validation, on a ajouté les fields. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, à côté du bouton send peut-être, on peut appeler notre composant qu'on vient de créer, qui s'appelle reCAPTCHA, tout simplement reCAPTCHA. Donc, on va dire ici reCAPTCHA, comme ça. On va voir reCAPTCHA. On va changer les choses. C'est reCAPTCHA. Ça serait reCAPTCHA, majuscule, c'est bon. Et dans ce composant, on doit mettre des children. Et les children sera les Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA. Et Google reCAPTCHA, il reçoit deux propriétés, onVerify et refresh reCAPTCHA. Ce sont les deux propriétés qu'on va utiliser. Donc, onVerify, c'est bon. Et les prochaines, on va modifier ça. C'est notre plugin intelligent qui nous a donné cette option ici, mais on va modifier. OK. Et la prochaine version, la prochaine propriété s'appelle refresh reCAPTCHA. On va faire quelque chose avec cette propriété bientôt. OK. Je vais mettre juste un void ici. Et la même chose ici. Juste, il reçoit un token. Il doit faire quelque chose. On va travailler sur ça. On doit maintenant importer Google reCAPTCHA. Il ne nous donne pas l'option de l'importer. Donc, si on revient ici, on va voir que Google reCAPTCHA, il vient d'ici. Donc, on revient et on le met ici. Donc, nous avons l'import pour reCAPTCHA et Google reCAPTCHA. On descend jusqu'au bout et voilà. Donc, on a notre onVerify et refresh reCAPTCHA. onVerify, il nous donne un token. C'est le token de notre reCAPTCHA s'il est valide. Donc, il va générer un token là. Et on va faire de sorte que ce token soit rempli sur reCAPTCHA token dans notre formulaire, dans la validation du React Forms avec UP. Comment on peut le faire? Bien, généralement, c'est React Form qui s'occupe de setter chaque propriété ou chaque valeur pour n'importe quel field en utilisant le register. Donc, quand on change les contenus de nos fields, React Form s'occupe de les setter pour nous. Mais ça, c'est pas un field normal. Donc, on doit utiliser une propriété du React Form qui s'appelle setValue. On va utiliser cette propriété, on doit la déclarer en premier lieu. Et elle se déclare ici, setValue. C'est bon. Et là, au bout de notre page, on va dire que si on reçoit un token, on fait un setValue. Quel est le nom du field? C'est le field qu'on a créé dans les tops de la page. reCAPTCHA token va recevoir notre token. Laisse-moi voir, c'est bon. Ouais, c'est bon.
Maintenant, pour les refresh reCAPTCHA. Qu'est-ce qu'on va faire avec les refresh reCAPTCHA? Quand il clique là, quand quelque chose arrive, qu'on a besoin de faire un refresh du reCAPTCHA, par exemple, supposons qu'on fait un submit de notre formulaire, il doit générer un nouveau token. Okay? Il doit faire un refresh dans le reCAPTCHA pour que l'utilisateur puisse envoyer une autre fois notre formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de différent là? On va dire que refresh reCAPTCHA va être activé si une fonction refresh reCAPTCHA est appelée. Et cette fonction refresh reCAPTCHA, elle sera en réalité un state, une variable de state. Donc, const refresh reCAPTCHA, set refresh reCAPTCHA et en booléen. Booléen, je sais pas. Oui, en booléen. Donc, par défaut, il est false. On dit, on ne veut pas faire rafraîchir le reCAPTCHA. Mais si notre formulaire, il est bien envoyé, donc, il est valide. On fait un fetch, on envoie, n'importe si on a un success ou une erreur. Au final, on dit set refresh reCAPTCHA true. Et voilà, on va rafraîchir notre reCAPTCHA là. Avec ça, je pense qu'on a tout qu'on a besoin pour vérifier notre page. On va maintenant rouler avec yarn-dev. Et on va voir si ça va fonctionner ou pas. On va rafraîchir la page. Je vais ouvrir l'inspecteur aussi. Et voilà, nous avons notre reCAPTCHA bien instancié ici dans notre projet. Si je remplis mon formulaire comme ça, test, test, on a eu un success, les tokens étaient validés et on peut maintenant cliquer sur Send. Je clique sur Send et le formulaire est bien envoyé. Si je vois ici sur Network, par exemple, on peut voir qu'il a envoyé un reCAPTCHA token, envoyé un email, message, name, etc. Donc, il fonctionne. Vous pourriez implémenter d'autres fonctionnalités avec reCAPTCHA. Vous pourriez voir la documentation du comment vérifier la ponctuation de l'utilisateur pour prendre d'autres actions si nécessaire. Vous pourriez faire des sorts aussi que le bouton Send soit disablé, après envoyer les formulaires ou cleaner les formulaires comme vous voulez. J'espère que ces vidéos puissent être utiles à vous et à tantôt.